popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Qui ci vuole civiltà della vita. Jean-Paul II a été un des papes les plus charismatiques et les plus aimés. Il a triomphé du communisme à l'est de l'Europe et il a redonné un sens bienveillant à l'amour conjugal. Derrière ce grand homme se tenait un esprit philosophique génial, mais qui est pourtant injustement méconnu en France. En plus du souffle de l'Évangile, c'est la philosophie de Max Scheler qui a inspiré le pape polonais. Dans ses souvenirs, Jean-Paul II expliquait « Il est difficile de formuler une théorie systématique sur la façon d'être en relation avec les gens. Pourtant, j'ai été grandement aidé en cela par l'étude du personnalisme, au cours des années que j'ai consacrées à la philosophie. Chaque être humain est une personne individuelle, et donc je ne peux pas programmer a priori un certain type de relation qui pourrait s'appliquer à tout le monde. Mais je dois, pour ainsi dire, l'apprendre à nouveau à chaque fois. J'ai toujours été soucieux de préserver la qualité personnelle de chaque relation. Chaque personne est un chapitre en elle-même. J'ai toujours agi avec cette conviction, mais je me rends compte que c'est quelque chose que l'on ne peut pas apprendre. C'est simplement là, parce que cela vient de l'intérieur. Ce personnalisme dont parle Jean-Paul II, c'est la philosophie de Max Scheler. C'est cet auteur, introuvable en France, qui a enseigné à Karol Wojtyła à voir et à apprécier l'unicité de chaque être humain. Cette unicité personnelle, c'est le point cardinal de son combat et l'antidote au réductionnisme postmoderne. Car c'est seulement en insistant sur l'unicité irréductible de chaque être humain que l'on peut éviter qu'il ne devienne un numéro, un QR code que l'on pourrait effacer d'un clic. Jean-Paul II a été touché très jeune par les idées du personnaliste allemand, puisqu'il a fait son mémoire d'habilitation sur Max Scheler. Ce mémoire s'intitulait « Évaluation des possibilités de construire l'éthique chrétienne sur la base du système de Max Scheler ». Puis son intérêt s'est encore accru, car Jean-Paul II a appris l'allemand pour traduire en polonais l'ouvrage majeur de Scheler, Le formalisme en éthique et l'éthique matérielle des valeurs, lui aussi introuvable en français. Il en fut marqué pour toujours, puisque dans la préface à son ouvrage philosophique principal, Personne et acte, le pape rend un hommage explicite à son maître allemand. Il écrit « Au-delà de la familiarité de l'auteur avec la pensée aristotélicienne traditionnelle, c'est l'œuvre de Max Scheler qui a eu une influence majeure sur sa réflexion. Dans ma conception globale de la personne envisagée à travers les mécanismes de ces systèmes opératoires et de leurs variations, tels que présentés ici, se trouve en effet le fondement schélérien étudié dans mes travaux antérieurs. » Fin de citation. Enfin, dans son ouvrage Amour et responsabilité, Jean-Paul II écrit « Scheler a vu qu'il y a un besoin de réhabilitation de la vertu, parce qu'il a perçu dans l'homme contemporain une attitude spirituelle caractéristique défavorable à une véritable estime de la vertu. Il a défini cette attitude comme du ressentiment. » Scheler a étudié cette attitude qui renverse les valeurs et rapetisse les vertus dans l'homme du ressentiment. Il y a montré aussi comment en guérir, afin de grandir virilement vers une personnalité magnanime et complète. C'est pour cela que nous rééditons cet ouvrage chez Karma. Vous pouvez le précommander sur la page Ulule consacrée à ce projet. Le lien en dessous de la vidéo. Merci et à bientôt.